Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage la recette des chapati farata kushkuma ou bien la chaparata, ça dépend d'où vous venez. Donc là, ce sont des chapatis au fromage à base de farine mixte, c'est-à-dire de la farine de blé complet et un tout petit peu de farine blanche. Et ces chapatis sont tellement bons et feuilletés. Sans trop tarder, commençons la préparation, mais avant tout, intro. Dans ce bol, j'ai mélangé 300 g de farine de blé complet et 100 g de farine blanche. J'ajoute une cuillère à café de sel et je mélange. Une fois bien mélangé, j'ajoute 3 cuillères à soupe de ghee fondu. Après le ghee, on va ajouter 250 à 300 ml d'eau, de l'eau tiède, pas chaude, ni froide. Donc on ajoute l'eau petit à petit tout en assemblant la pâte. Il faut savoir que la farine de blé complet est riche en fibres, vitamines et minéraux, ce qui en fait une option plus nutritive que la farine blanche, surtout pour les diabétiques et pour les non-diabétiques aussi. Et là, j'ai fini de pétrir la pâte jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ensuite, je l'enduis d'un peu de ghee et je la laisse reposer pendant 30 minutes. Oui, 30 minutes. On la laisse reposer un peu plus de temps parce que la farine de blé complet est différente de la farine blanche. Ensuite, après les 30 minutes, on va la diviser en 4 parts. Là, je fais vraiment des gros chapatis de 25 à 26 cm de diamètre. Mais vous pouvez diviser la pâte en 8 portions pour avoir 8 chapatis de taille moyenne ou petite. Et donc, j'étale chaque boule en un large cercle ou en forme ovale, mais il faut que ça soit large. L'avantage d'étaler en un large cercle, c'est qu'on a plus de feuilletage quand c'est en forme de cercle. Par contre, en forme ovale, on aura une longueur et moins de feuilletage que si on l'étale en cercle. Voilà, je l'ai bien étalé quand même, on aura un beau feuilletage. Il ne faut pas que la pâte soit très fine non plus. Et là, je vais étaler un peu de ghee. Sachez que vous pouvez utiliser du beurre si vous n'avez pas de ghee. J'étale sur toute la surface et là, il vous faudra aussi 200 g de fromage. Ici, j'utilise le cheddar parce que je pense que ça a plus de goût que la mozzarella. Voilà, je place le fromage comme ceci. Il faut vraiment laisser une distance. Laissez un bout comme ça. Et puis, on va prendre ce bout-là et l'abattre sur le fromage. Il faut bien sceller. Ensuite, vous tournez comme ceci. Vous vous arrêtez là. Saupoudrez d'un peu de farine. Et placez encore un peu de fromage en longueur comme ça. Ne mettez pas beaucoup de fromage, sinon vous risquez d'avoir des trous quand vous allez étaler la pâte et vous allez perdre tout le fromage.
ça va fondre et ça va faire des fuites. Et vous tournez la pâte. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va rouler cette pâte en escargot. On les couvre et on les laisse reposer 10 minutes. Les 10 minutes se sont écoulées, on va prendre un rouleau et l'étaler. Il faut l'étaler délicatement. Saupoudrer encore d'un peu de farine pour faciliter l'étalement de la pâte. Le temps de pause supplémentaire rend la pâte plus malléable aussi. Et quand il s'agit de la farine de blé complet, il faut la laisser reposer un peu plus de temps que la farine blanche. Et voilà, on va passer à la cuisson. Et là, j'ai déjà préchauffé la poêle et on va les cuire à feu moyen. Il faut laisser la face en dessous légèrement dorée avant de la retourner. Vous badigeonnez d'un tout petit peu, mais un tout petit peu d'huile. Franchement, pas beaucoup d'huile. Parce qu'il y a déjà le ghee dans le feuilletage et dans la pâte. Et voilà, vous continuez la cuisson jusqu'à ce que ça soit bien doré. Et il ne faut pas les cuire à feu doux, sinon ils seront très durs. Et voici nos chapatis. Ils sont souples, ils sentent bon. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à la farine de blé complet, vous pouvez utiliser de la farine blanche. Mais la farine de blé est une meilleure option parce qu'elle est plus nutritive que la farine blanche. Vous pouvez faire une mixture. Vous pouvez faire de la farine mixte comme ici, un peu de farine blanche, et plus de farine de blé complet. Et voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Vous savez, à la première bouchée, vous avez le goût du chapati au fromage. C'est pour ça que le cheddar est la meilleure option pour cette recette. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour de nouvelles recettes sur votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de la recette et d'où vous nous regardez. Et voilà, ciao ciao et prenez soin de vous et de vos proches.